Bonjour et bienvenue au sommet L'amour des plantes, pour explorer notre relation aux plantes et bâtir de nouveaux liens avec ces puissantes alliées. Je suis Nathalie Frossard, je suis l'organisatrice du sommet et je vais vous proposer cet atelier pour vivre une expérience d'une relation, d'une communication avec une plante. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu. Alors moi, depuis que je suis petite, je suis intéressée par les plantes, mais avant, il y a quelques années, je ne savais pas vraiment quoi faire de ça. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, je ne suis pas scientifique et du coup, j'ai un petit peu mis ça de côté, les plantes, mais je me suis quand même intéressée aux sagesses populaires, aux savoirs traditionnels. Et c'est vrai qu'après mes études, j'ai travaillé un petit peu et puis je suis partie faire un tour du monde pendant 1 an et demi. Et j'étais vraiment intéressée par les peuples autochtones, leur lien à la nature. D'ailleurs, ce que j'ai dit en revenant, c'est que je suis revenue plus féministe et plus écolo. Alors maintenant, ça s'appelle l'écoféminisme. Et en fait, je dirais vraiment, il y a ce côté d'aller chercher dans les valeurs ce qu'on associe au féminin, et puis vraiment de développer ma conscience écologique, et avec conscience, je dirais même la conscience des plantes. Voilà. J'ai travaillé quand même un petit peu encore dans la communication et l'événementiel. Et puis, en 2007, j'ai créé l'association Plantes et Planète. Alors, l'idée de l'association Plantes et Planète, elle m'est vraiment venue un soir comme ça m'est tombé dessus, il fallait que j'écrive. Et puis, j'ai écrit tout le projet de l'association. Et après, j'ai trouvé des personnes qui partageaient cette vision et cette envie pour faire vivre l'association. C'est une association d'éducation à l'environnement, on fait beaucoup de programmes de terrain, on fait des animations. Je peux citer par exemple ce qu'on fait au Pérou avec la reforestation du Palo Santo. On crée des outils pédagogiques, c'est-à-dire des expositions, des jeux, des animations, des ateliers. Et puis, des derniers projets, par exemple, je suis partie à Boti, au Timor occidental, l'année dernière, parce que justement, les villageois avaient une forte relation aux plantes et c'était très inspirant. Et l'idée, c'était de partager au plus grand nombre. J'ai travaillé en fait avec tout type de personnes avec une approche différente des plantes, c'est-à-dire des scientifiques, des chamans, des guérisseurs, des personnes comme moi qui transmettent, qui font le pont un peu entre tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai développé une certaine forme d'intuition avec les plantes, une certaine relation, et j'ai créé les soins Phytoki en 2016, il y a 7 ans. Justement pour répondre un petit peu à tout ce que je savais faire, puis surtout à la demande des plantes qui sont mes grandes enseignantes. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure Phytoki avec des soins, des stages, des groupes, du travail en groupe, et que je vous invite à partager. Et donc pour aujourd'hui, on va faire une expérience de méditation, de voyage méditatif avec une plante pour rentrer en communication avec. Alors d'abord, un petit préambule, je vais vous partager un document. Voilà, hop, partager. Voilà, vivre une expérience de communication avec les plantes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, en petit préambule, voilà. Donc la communication avec les plantes, tout d'abord, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, c'est rare d'avoir quelque chose qui vient tout de suite. Alors oui, c'est exceptionnel, ça peut arriver, bien sûr. On peut avoir d'un coup, on sent qu'un arbre nous parle et ça nous donne envie d'en savoir plus. Mais globalement, c'est quand même un chemin d'apprentissage. Il faut savoir aussi que les plantes sont des championnes de la communication. La fougère, elle a entre 300 et 400 millions d'années. C'est la première plante à avoir fait des racines dans le sol. Et on sait maintenant que beaucoup de communication entre les plantes elles-mêmes et avec les autres êtres vivants se passe par le sol, avec les bactéries et les champignons comme intermédiaires. Donc la première plante à avoir fait des racines, c'est la fougère. Et cette fougère, son ADN n'a pas changé. Depuis, on a retrouvé des fossiles de fougères qui datent de 180 millions d'années et son ADN est le même que nos fougères d'aujourd'hui. Donc vraiment inutile de dire qu'elle a beaucoup appris sur la communication et plus que nous dans les quelques années d'apprentissage qu'on a pu avoir. Donc on peut s'en inspirer. Et ces plantes, elles ont des messages pour nous. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Dans toute mon expérience, ça fait quand même plusieurs années, quelques très très belles années que je suis dans cette relation avec les plantes, dans cette communication avec les plantes. Et je peux vous dire qu'elles en ont des messages pour nous, qu'elles veulent communiquer avec nous. Elles sont intéressées. Donc, si vous lancez dans cette voie-là, vous allez recevoir quelque chose, c'est sûr. Elles sont tolérantes avec les débutants, donc ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que comme pour toute communication, il peut y avoir des protocoles. Par exemple, quand on rentre en réunion, on va dire bonjour aux personnes qui sont là. Avec les plantes, c'est pareil. On leur dit bonjour, on leur dit merci, on leur dit au revoir.
Et ben, malgré tout, si on oublie ça, elles sont quand même tolérantes et bienveillantes avec nous. Moi, je me rappelle de certaines fois où, bah, voilà, je rentrais en méditation avec une plante, je reçois ces messages, des cadeaux, des enseignements et puis je coupe ça, j'étais tellement excitée, tellement contente, en fait, voilà, je coupe la communication, mais je l'ai même pas remerciée ou j'ai même pas dit au revoir et à l'époque, je demandais même pas, ce que je pouvais faire pour elles. C'est-à-dire que voilà, j'essayais de faire quelque chose pour ces plantes, mais je leur demandais même pas ce qu'elles voulaient. Voilà, donc dans la communication avec les plantes, on va dire que les plantes sont quand même tolérantes avec, les débutants ou même ceux qui font des erreurs sur leur chemin, d'apprentissage. Ensuite, autre chose de très important, peu importe la taille ou la localisation de la plante. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans la forêt amazonienne que vous n'allez pas pouvoir communiquer avec les plantes. Je crois que c'est Corinne Sombrin, la chamane qui est quand même connue, qui, avait toute une communication avec son basilic en pot. Voilà, et donc même si vous êtes en ville, même si vous êtes dans un petit espace, vous pouvez tenter la communication avec les plantes où que vous soyez et peu importe la taille, ça peut être, une minuscule mousse et ça peut être un très grand arbre. C'est pas pour ça que, l'arbre va mieux communiquer avec vous que la mousse, si c'est la mousse qui a un message à vous transmettre. Alors, pourquoi communiquer? Ah oui, bah, pourquoi communiquer avec les plantes? Pour contribuer de manière positive à la trame du vivant, parce que les enseignements des plantes sont quand même bénéfiques à tous. Pour se sentir accompagné, parce qu'on n'est jamais seul. C'est vrai que dès qu'il y a des plantes autour de nous et quand on commence à avoir cette conscience d'une présence, ce sont des êtres vivants et du coup on se sent accompagné, on n'est jamais vraiment seul. Pour se soigner, donc ça on va voir, bah, dans le sommet d'ailleurs, il y a plusieurs interventions de personnes qui soignent avec les plantes et on peut se soigner et avoir son autonomie et c'est vrai que c'est plus facile, de choisir les plantes quand on a cette intuition et cette communication qui va nous permettre de dire: «Oui, celle-là, en fait, vraiment elle m'intéresse». Pour être autonome, ça on peut parler aussi, d'alimentation, on peut parler de soins, il y a autonome, vraiment sur plein de domaines. Pour apprendre. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment j'ai beaucoup, beaucoup appris avec les plantes. Ce sont vraiment des grandes enseignantes. Là aussi, dans le sommet, j'ai fait appel à des personnes qui ont eu des expériences chamaniques, qui ont eu, même des herboristes, en fait, qui apprennent et qui se disent: «Bah oui, moi, je travaille avec les plantes maîtresses, avec des plantes enseignantes» et c'est vraiment au fur et à mesure que vous apprenez à communiquer avec les plantes, vous allez apprendre d'elles, apprendre des plantes. Et puis pour tenir bon dans la période de transition que nous vivons, parce que, on vit quand même une période, très chaotique, où beaucoup se sentent, ballottés, voilà, ça fait un peu les montagnes russes, émotionnelles et même les montagnes russes physiques, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, bah, tombent malades, après récupèrent, retombent malades, ne comprennent pas, ça fait des années qu'ils sont pas tombés malades, qui tombent malades. On est vraiment dans une période de transition très, très forte et c'est vrai que les plantes avec leur présence, leur stabilité, leur solidité, peuvent vraiment nous aider. Alors, pour vivre cette expérience de communication avec les plantes, je vais vous faire, un voyage guidé. Ça va être une expérience de méditation guidée. Donc l'important, c'est que vous soyez confortable. Donc vous vous mettez dans une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez regarder, là j'ai mis un beau visuel, créé par notre graphiste, Hélène et vous pouvez regarder ce visuel pour vous emporter en méditation avec la plante. Vous pouvez mettre une petite musique douce, c'est plus facile, par exemple, si vous écoutez le replay, vous pouvez vraiment vous mettre une petite musique en fond, sans totalement couvrir ma voix, mais vous pouvez, voilà, mettre une musique qui vous élève et qui vous porte. Et puis on va commencer le voyage. Voilà. Alors je commence par prendre une grande inspiration et j'expire et j'inspire et j'expire et quand j'expire, j'imagine des racines qui partent de mes pieds pour aller profondément dans le sol. Et j'inspire, et quand j'inspire, j'imagine un fil doré qui relie ma tête au ciel, ou comme les branches d'un arbre que je me déploie, et je continue. Je porte mon attention sur mon cœur, et je me mets dans un état de gratitude pour l'expérience que je vais vivre, quelle qu'elle soit, de gratitude pour les plantes qui nous accompagnent. Et je continue à bien respirer et à me laisser porter. Et nous allons partir. Je vais partir dans un magnifique jardin qui peut être un
jardin forêt, un jardin bien taillé, un jardin qui contient des plantes magnifiques, merveilleuses, qui m'attirent. Et pour aller dans ce jardin, je vais passer sur une passerelle et je vais marcher sur cette passerelle qui me permet d'aller vers ce jardin magnifique. Je marche, je marche. Plus je me rapproche, plus je me libère de mon quotidien et j'arrive et j'ouvre mon cœur à ce jardin et à ces plantes qui m'attendent. J'arrive à l'autre bout de la passerelle et je porte mon regard sur ce qui m'attend, sur ce lieu naturel, foisonnant. Je porte mon attention sur une plante qui m'appelle. Ça peut être une toute petite fleur, ça peut être un gros arbre, ça peut être une graminée, une mousse. Je n'ai pas besoin de connaître son nom. Je sens et je sais qu'elle m'appelle et qu'elle a quelque chose à me transmettre aujourd'hui. Je m'avance vers cette plante, petit à petit. Je m'approche et je lui demande la permission de recevoir son enseignement ou son message. Je demande la permission de m'approcher et de rentrer en relation. Si la plante me dit non, ce n'est pas un problème. Je vais chercher une autre plante. C'est que aujourd'hui n'était pas le bon jour. Quand je reçois la permission de la plante, je me pose à côté et je commence à l'observer. J'ai cette expérience sensorielle avec la plante. Je l'observe, j'observe ses couleurs, j'observe ses formes. Cela peut être une plante très très colorée qui m'offre ses multiples nuances de vert, dont les fleurs sont brillantes, attirantes, chatoyantes. Les formes peuvent être très simples ou au contraire très élaborées. J'observe bien la plante. Et puis, je vais la toucher. Je vais toucher, si c'est un arbre, ça peut être son écorce. Est-elle douce? Est-elle rugueuse? Si c'est une herbe, est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est un peu piquante? Comment sont les pétales de la fleur, si c'est une fleur? Après l'avoir touchée, je vais maintenant la goûter. Si la plante m'invite à la goûter, si la plante m'invite à le faire. Et puis je l'écoute. Est-ce que ses feuilles bruissent? Est-ce qu'elle fait un son? Ou au contraire, est-ce que c'est le silence qui pour l'instant l'enveloppe? Je lui demande alors de quelle manière je peux me relier à elle. Est-ce que je peux aussi me relier par l'odorat, en sentant ses parfums, sentant une odeur puissante de terre, au contraire, les senteurs, les fragrances de la plante, de sa fleur, de ses feuilles. La plante va m'inviter à rentrer plus en profondeur dans la relation avec elle. Elle va peut-être, si c'est un arbre, il peut m'inviter au creux de son tronc. Une plante peut m'inviter dans sa fleur, dans sa tige, à l'intersection avec les feuilles. Je sens l'invitation de la plante et j'accepte cette invitation. Je me sens bien, je me sens en joie, je me sens en sécurité. C'est un plaisir de pouvoir échanger de cette manière profonde avec la plante.
Je vais alors recevoir un cadeau de la plante. Ce cadeau, ça peut être un mot, une couleur, un ressenti, un message. Ça peut être aussi beaucoup plus subtil. Je sais que la plante a quelque chose pour moi et je le découvrirai plus tard. J'absorbe ce que la plante a à m'offrir. Je mets l'intention de me souvenir de son cadeau quand je reviendrai dans le quotidien. Je prends le temps d'échanger avec la plante. Cette plante est précieuse pour moi aujourd'hui et son cadeau est précieux. Elle en a peut-être plusieurs cadeaux. Je peux aussi demander à la plante comment mes ancêtres étaient en relation avec. Est-ce qu'ils l'utilisaient de manière alimentaire, pour se soigner, pour des rituels? Est-ce que dans mon ADN, est-ce que dans mon histoire, j'ai déjà une relation avec cette plante que je peux réactiver? La réponse peut me venir là encore sous différentes formes. Ça peut être un message, ça peut être une vision, ça peut être une couleur, ça peut être un ressenti, ça peut être un souvenir, ça peut être un mot. Et s'il n'y a rien qui vient maintenant, j'ai confiance que la plante trouvera un moyen de me faire passer le message. Je remercie la plante, je suis en gratitude avec elle. J'éprouve beaucoup d'émotions, j'éprouve le sentiment amoureux pour cette plante qui m'offre tellement. Et en la remerciant, je lui demande ce que je peux faire pour elle. Ça peut être très concret, ça peut être de manière plus subtile. J'écoute ce que la plante a à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour elle. Parfois, juste de prendre conscience de sa valeur et de sa présence est déjà une forme de remerciement. J'accueille ce que la plante me demande. Je la remercie et je m'apprête à la quitter, à sortir du tronc, de la fleur ou de la tige. Je me sens bien et je sais que, après avoir établi cette relation, je pourrai revenir quand j'en aurai envie, à la rencontre de cette plante. Cette relation est établie. Je sais que la plante, maintenant, va m'aider, être présente pour moi. Je vois au loin la passerelle qui m'a servi à venir dans ce jardin, cette forêt, à la rencontre de la plante, et je vais me rapprocher de cette passerelle, petit à petit. Ça peut être en marchant, en courant, en volant, à mon rythme. À mon rythme, je me rapproche à nouveau de la passerelle et je m'apprête à quitter ce lieu de nature, ce lieu d'expérience, ce lieu d'enseignement, ce lieu de joie et de sécurité.
Je remonte sur la passerelle et je m'apprête à revenir à mon point de départ. J'avance sur la passerelle, je jette un dernier coup d'œil à mon jardin, à mon espace, et je continue mon chemin. Revenir dans mon corps, dans ma vie. Je commence à bouger les doigts, la tête, le corps. J'inspire profondément et j'expire profondément. Je reprends contact avec la réalité matérielle. Quand je suis prêt, je peux ouvrir les yeux. Ça prendra peut-être un petit peu de temps pour revenir. C'est OK, on prend le temps qu'il faut. Et après ce petit voyage, je vous recommande de prendre un papier, un crayon et de noter un petit peu parce que ça part vite. C'est comme les rêves, ça peut partir très vite. Et donc de noter quelle plante vous avez rencontrée, ce que vous avez ressenti avec elle, où vous étiez, dans quelle partie vous étiez, le cadeau de la plante, si c'était voilà, des mots, des couleurs, un message ou autre. Notez aussi le lien que vos ancêtres avaient. Notez ce que la plante vous a demandé pour la remercier. Tout ça, vous pouvez le noter et, euh, et le relire précieusement. Alors pour continuer sur cette expérience, moi je vais vous donner quelques clés euh, par rapport à la suite de ce que vous avez vécu. Alors déjà, la première clé, c'est la bienveillance envers soi. Parce que souvent, quand je fais des groupes et qu'on fait ce genre de méditation ou ce genre d'expérience de voyage méditatif, on me dit: ah non, moi j'ai rien senti, j'ai rien vu, ça n'a pas marché. Et puis au fur et à mesure que la personne, je lui dis: bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que tu as eu? Et on voit qu'en fait, les messages, c'est pas forcément un grand son et lumière, mais ça peut être très très puissant. Ça peut être un souvenir d'enfance. Puis là, on me dit: ah mais c'est le mental qui m'a envoyé ça. Ouais, mais enfin là, on était dans une expérience de méditation, donc cette image n'est pas venue par hasard. Ça peut être l'image en elle-même ou un souvenir, ça peut être déjà un message. Voilà. Donc il faut parfois interpréter les messages reçus, mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez rien reçu. Hein, donc, vraiment bienveillance envers vous-même, envers ce que vous avez reçu. Et si vraiment vous pensez n'avoir rien reçu, euh, peut-être que le message vous viendra différemment. Il viendra peut-être en rêve, il viendra peut-être lors d'une synchronicité. Par exemple, vous allez ouvrir un livre et puis trouver quelque chose de très inspirant. Et peut-être ça va être ça le message. D'accord? Peut-être que la manière dont vous allez le recevoir, dont vous allez recevoir la communication avec la plante, c'est peut-être de manière très subtile ou détournée. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on n'a pas tous la capacité de recevoir voilà, les messages avec une vision très très claire ou un message très très clair. Et comme je disais, c'est un chemin d'apprentissage, ça s'apprend. Donc peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas eu grand-chose et peut-être que vous avez eu à foison et peut-être aussi parce que c'était le bon jour et la bonne plante. Et peut-être que si vous recommencez, si vous repassez cette méditation en replay, peut-être que vous allez communiquer avec une autre plante et ce sera peut-être différent parce que toutes les plantes ne sont pas aussi faciles d'accès. Il y a certaines plantes avec qui on communique très très facilement et d'autres plantes qui sont plus difficiles. Il y a des plantes, ce qu'on appelle nos plantes alliées, donc ça j'en reparlerai dans ce sommet. Il y a nos plantes alliées avec qui il est assez aisé d'établir un lien. Et puis il y en a d'autres, il faut avoir fait un long chemin d'apprentissage pour rentrer en relation avec. Ensuite, c'est une deuxième clé, je veux dire, c'est accepter la responsabilité. Vous avez peut-être eu des messages, la plante vous demandait de faire quelque chose. Et bien, il y a un moment ou un autre, accepter cette responsabilité, accepter ce que la plante nous demande, c'est d'une part lui rendre hommage, et d'autre part, c'est pour notre plus grand bien également. Alors, c'est intéressant, moi, ce sommet, typiquement, m'a été demandé par les plantes. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais elles m'ont vraiment demandé. Et
j'ai accepté cette responsabilité. C'est en même temps une grande joie, en même temps quelque chose que globalement je savais faire, même si j'ai beaucoup appris. Il y a eu beaucoup de défis pour moi dans l'organisation de ce sommet. C'est aussi du temps que je passe. Euh, mais c'est voilà, c'est dans ma mission, c'est dans ce que j'ai reçu et la demande des plantes. Et je sais qu'elles me le rendent tellement qu'en fait, quand elles me demandent quelque chose, bah, souvent je dis oui, d'accord. Pareil, l'association que j'ai créée, Plantes et Planète, j'ai créée en 2007. C'était vraiment une demande que j'ai reçue. Et cette demande-là, j'ai dit bah oui, ok. Alors c'est vrai que l'idée était bonne, c'était magnifique sur le papier. Après, il a fallu la réaliser, la concrétiser. Il y a beaucoup de choses que j'adore faire dans cette association et c'est un vrai bonheur pour moi de continuer à la diriger encore maintenant. Et en même temps, il y a des défis financiers, des défis administratifs, voilà, tout ce qui en fait la matérialisation, en fait. Mais sur tout le chemin parcouru, je dirais que c'était pour mon plus grand bien. Et c'était vraiment pour voilà, un vrai bonheur à faire. Et donc sur le sommet, pareil. Donc voilà. Et donc parfois, quand on vous demande, on vous dit, bah, enfin la plante va vous dire, bah, ce serait bien de faire ci ou ce serait bien de faire ça. Puis vous dites, non, mais je sais pas faire ça. Peut-être que si. Peut-être que justement, d'apprendre à faire ce que la plante vous demande, ça va vous être utile et ça va surtout vous apporter de la joie. Parce que j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est que la communication avec les plantes, avant tout, c'est de la joie. C'est des enseignements joyeux. Alors, pour le remerciement avec la plante aussi, si là encore vous n'avez pas forcément eu de message, en tout cas de choses claires, vous pouvez très bien le faire de la manière qui vous est propre, qui vous, voilà, là aussi, qui est facile pour vous. Ça peut être de remercier avec un poème, ça peut être avec un semis, un partage de graines. Vous allez trouver quelque chose qui est bon pour vous. Et ce côté rituel, un petit peu, qu'on a beaucoup perdu, on peut retrouver ce rituel avec les plantes, dans la communication avec les plantes en tout cas. C'est vraiment intéressant. Et ça va vous venir, au fur et à mesure, ça viendra spontanément. Alors, un autre sujet que je voulais aborder dans la communication avec les plantes, ce sont les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, il y en a plusieurs qui connaissent. C'est en fait quels sont les moyens de communiquer. Alors, Gary Chapman, en fait, lui, il a plutôt expliqué ça entre êtres humains. Voilà, les langages de l'amour avec bah, les personnes avec qui on vit au quotidien. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant de les appliquer aux plantes, parce que les plantes aussi peuvent communiquer avec ces langages de l'amour. Alors, notamment, il y a les paroles valorisantes. Ça, c'est le premier langage de l'amour de Gary Chapman. Ça peut être des compliments, des encouragements, des excuses, des requêtes. Et ça, c'est intéressant parce que bah, souvent, on dit, voilà, ah bah tiens, j'ai parlé à ma plante, ou alors je l'encourage un peu, je dis, allez, vas-y, tu vas pousser, ça va être bien, tu vas être jolie. Voilà. Ça peut être, oh là là, il est magnifique cet arbre en forêt, on voit un arbre magnifique, on dit, oh, mais qu'il est beau. Et tout ça, moi, je trouve que ces paroles valorisantes, je sens que ça fait du bien. Certaines plantes sont plus sensibles que d'autres, mais en tout cas, ça leur fait du bien. Et d'ailleurs, ça a même été prouvé scientifiquement avec justement la croissance des plantes, comment avec des vibrations de son, des paroles, en fait, ça avait un impact sur leur croissance. On peut aussi s'excuser auprès des plantes ou leur faire une requête. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le langage et dans la communication qu'on peut avoir avec les plantes. Parce que quand on y communique avec les plantes, bah oui, on imagine toujours recevoir un message, recevoir un enseignement. Mais on peut aussi avoir notre part dans la communication. Et notre part dans la communication, ça peut vraiment être ces langages de l'amour. Euh, le deuxième, alors j'aime beaucoup, c'est aussi les moments de qualité. Et moi, je dirais avec les plantes, c'est leur porter une attention. Peut-être que certains d'entre vous ont eu ça dans la méditation, dans le petit voyage méditatif que j'ai proposé. Euh, la plante leur demandait juste d'être là, d'être présent. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que dans la communication avec la plante, ben voilà, on va pas faire 150 000 choses en même temps. Parfois, la plante demande juste à être là, une présence. Ensuite, les cadeaux.
Alors les cadeaux, qu'est-ce qu'on peut faire nous comme cadeau à la plante? Bah, ça peut être, une plante compagne, si on sait que telle plante au potager par exemple, bah, aime bien, par exemple les œillets d'Inde sont appréciés par les tomates parce qu'elles viennent prendre, leurs parasites, voilà. Donc une plante compagne peut être un cadeau pour une plante, voilà. On offre des fleurs aussi à la fleur ou à la plante. Ça peut être aussi un peu de purin pour lui donner, quelques nutriments qu'elle trouve pas trop dans le sol. Ça voilà, il y a différentes choses et vous allez en fait, au fur et à mesure que votre intuition s'affinera avec les plantes, vous allez recevoir un peu ces demandes-là et puis sentir ce qui va être bon et ce que la plante a envie d'avoir comme cadeau. Alors dans les services rendus, c'est le 4e, langage de l'amour, voilà qui est évoqué. Et alors là, on se dit toujours: «Bah, qu'est-ce que ça peut être un service rendu pour une plante?» Bah, ces dernières années, on le voit bien avec, par exemple, la sécheresse, le service rendu, ça peut être l'arroser parce que la plante, sinon, peut vraiment se fatiguer, aller creuser au plus profond pour aller chercher l'eau dans le sol et si on l'arrose, bah, ça peut l'aider, ça peut être un service pour elle. Donc mais ça, vous allez au fur et à mesure, vous allez, vous-même, comment dire? Recevoir les demandes des plantes sur les services que vous pouvez leur rendre. Donc moi, bah, par exemple, le service rendu, ça va être ça, ça va être, organiser un moment ou mettre en relation, des personnes peut-être débutantes ou peut-être pas débutantes, mais avec elles pour, le bien-être de tous. Voilà, ça c'est un service rendu. Et puis il y a le contact physique. Alors le contact physique, ça peut être toucher la plante et ça c'est vraiment intéressant parce que dans les soins que je fais, donc je reçois des messages et parmi, les patients, il y a notamment des éducateurs de grimpe d'arbres. Donc une personne qui fait grimper les gens dans les arbres et c'était avec cet éducateur de grimpe d'arbres, les arbres m'ont transmis dans le soin que ça leur faisait beaucoup de bien quand ils les touchaient. Il avait ce contact avec les plantes et notamment avec les arbres et les arbres disaient: «Mais si, vas-y, ça fait du bien quand tu me touches» et c'était très, très clair et donc c'est pour ça le toucher, ben, parfois on dit oui, quand on touche une plante, quand on va la toucher, mais ça peut être, de différentes manières. Ça peut être en posant sa main, ça peut être en caressant et cetera. Certaines plantes sont extrêmement sensibles au toucher et comme nous, dans ces langages de l'amour, Gary Chapman, en fait, il dit: «Bah, on est tous sensibles à un ou 2 langages, en priorité». C'est des langages qui vont nous toucher particulièrement et c'est pareil pour les plantes. J'ai découvert vraiment que c'était pareil pour les plantes, qu'elles ont des langages favoris et donc à nous de comprendre au fur et à mesure, ça va être par l'expérience, quels sont les langages, qui peuvent nous permettre de rentrer encore plus en relation avec elles. Voilà et donc là, ce que je voulais, partager sur la communication avec les plantes, je vais continuer à le partager pendant ce sommet. Il y a tous les soirs des directs à 18 heures et si vous achetez le coffret illimité du sommet, vous aurez aussi le replay de ces directs et dans ces directs, je vais mener d'autres, voyages méditatifs avec les plantes, alors avec des thèmes, très précis, lors des différents jours. Et puis surtout, je parle beaucoup de plantes alliées et donc ça, je me suis pas trop arrêtée dessus, pendant cette présentation puisqu'on va l'aborder plus précisément, dès le premier jour en direct. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver, bah, sur le site, Phytoki. Donc je fais des soins et notamment c'est des soins énergétiques, c'est expliqué sur le site. C'est des La plupart, je les fais à distance et c'est des soins qui sont en alliance avec l'énergie des plantes, mais pour, le patient ou la patiente, souvent c'est même pas très tangible. C'est plutôt moi qui travaille en alliance avec ces plantes pour vous apporter les messages dont vous avez besoin et puis le soin énergétique dont il y a besoin, le jour de votre consultation. Voilà. Il y a aussi, des stages, donc des stages en présentiel et puis des propositions de groupe, que ce soit en présentiel ou en virtuel, sur Zoom souvent, pour continuer cette exploration de la voie aux plantes. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez vécu une belle expérience. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, dans cette exploration et cette découverte de la communication avec les plantes.